Gaëtan Dussaucé, directeur national du FNJ. Alors, avant toute chose, évidemment, je tiens à remercier Marine Le Pen de nous accorder un temps que nous savons précieux pour nous permettre aujourd'hui d'ouvrir un débat autour du traité transatlantique que nous savons inexistant. Je tiens également à remercier le collectif Nouvelle Écologie, représenté autour de cette table par nos amis Philippe et Eric, non seulement pour leur intervention, mais aussi de nous permettre la mise en œuvre de la toute première action d'ampleur commune, réunissant à la fois un collectif lié au Rassemblement Bleu Marine et le Front National, ou plus particulièrement, devrais-je dire, les jeunes du Front National. Ainsi, le travail d'analyse et de recherche que nous menons chaque jour avec l'ensemble des collectifs est bénéfique, puisqu'il nous permet aujourd'hui d'aboutir sur l'organisation d'une grande campagne nationale commune contre le traité transatlantique. Ainsi, en suivant l'actualité, il y a peu, l'Association des jeunes agriculteurs a alerté l'opinion publique en menant, je cite, une chasse aux barquettes de viande dont l'étiquetage ne mentionne pas l'origine du produit. Cette traçabilité, chère aux Français qu'ils soient producteurs ou consommateurs d'ailleurs, et pourtant déjà bouleversée par les législations européennes, est vouée à disparaître, nous le savons, si demain le traité transatlantique était ratifié. Ces jeunes agriculteurs ont donc raison de mener ce combat, puisque c'est une véritable modification de notre mode de vie, de notre société, aussi bien sur le plan agricole, environnemental, médical, climatique, social ou encore démocratique, que l'on cherche à nous imposer sans même nous consulter d'ailleurs. Le Front National de la Jeunesse, le FNJ, mènera une véritable campagne de sensibilisation auprès de nos concitoyens et plus particulièrement auprès de ceux et celles qui incarnent l'avenir de la nation, nous, jeunesse de France. Cette sensibilisation se traduira par la diffusion de visuels, d'argumentaires, comme Eric a pu vous en parler précédemment, notamment sur Internet et nos réseaux sociaux. D'ailleurs, je peux dès aujourd'hui vous présenter un premier élément, le visuel qui sera diffusé cet après-midi. Donc, avec ce premier visuel, nous tenons à alerter les Français sur la disparition prochaine d'une agriculture saine et donc française, si demain, encore une fois, le traité TAFTA était ratifié. Si le traité TAFTA est ratifié, fini le bœuf sain, fini la volaille saine, place au poulet lavé au chrome et au bœuf aux hormones. Ainsi, vous pourrez retrouver plusieurs visuels, un peu sur ce même modèle, avec le hashtag qui est notre fil conducteur non au TAFTA, sur les réseaux sociaux. Évidemment, notre notre campagne de sensibilisation ne s'arrête pas seulement à la communication numérique, puisque des actions symboliques et régulières, des actions de terrain seront menées sur l'ensemble du territoire national. Si je peux d'ores et déjà vous indiquer qu'une grande opération sera menée par le Front National de la Jeunesse et ses jeunes militants au sein de supermarchés aux 4 coins de la France. Je vous invite donc à rester attentifs au communiqué qu'on vous enverra prochainement pour que vous puissiez ne rien manquer de tout cela. Ainsi, puisque le système a refusé la mise en place d'un large débat autour du traité transatlantique qui pourrait aboutir, souhaitons-le, sur l'organisation d'un référendum, nous serons la force motrice de ce débat en France. Nous ferons entendre la voix de la jeunesse, mais aussi de celles et ceux qui tiennent à leur sécurité et tranquillité sanitaire, environnementale, sociale et démocratique. Nous serons le porte-voix de cette France qui ne veut voir demain dans son assiette ni du bœuf aux hormones, ni du poulet lavé au chrome, ni du maïs transgénique. Nous serons enfin cette tribune populaire qui affirme que le droit des États-nations et des peuples doit primer sur les intérêts et désirs des multinationales. Notre santé, notre mode de vie, nos démocraties et enfin nos libertés, nous le disons haut et fort, passeront avant leur profit. Je vous remercie. Bien, mesdames et messieurs, je vais commencer évidemment par remercier nos intervenants de ce jour, Eric, Philippe, Gaëtan, bravo à vous pour cette campagne qui débute. C'est une campagne d'1 mois environ que j'aurai le plaisir de conclure et dont je sais qu'elle sera très fructueuse pour le débat public. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir signaler ici donc la première œuvre commune, concrète et de grande ampleur entre un organe du Front National, le FNJ, et un collectif du Rassemblement Bleu Marine, à savoir le collectif Nouvelle Écologie, qui n'a que quelques mois mais qui a démarré très fort. Alors que nous nous apprêtons à lancer de nouveaux collectifs, d'ailleurs, socioprofessionnels, très prochainement, notamment dans le domaine culturel, je souhaitais la multiplication de ce genre de missions communes qui démontrent la capacité de notre mouvement à dépasser ses propres frontières et à s'adresser à la société française tout entière. Chers amis du FNJ et du collectif Nouvelle Écologie, faites donc preuve d'imagination pendant cette campagne d'1 mois. Je sais que vous n'en manquez pas, alors faisons un excellent usage
trouver tous les moyens pour alerter nos compatriotes sur les très graves menaces que contient ce projet de traité transatlantique, en les invitant à dire non au TAFTA, expliquer-leur les tenants et les aboutissants de ce traité négocié dans leur dos de façon tout à fait illégitime par la Commission européenne, avec la complicité totale des gouvernements successifs, UMP et PS, et avec la complicité totale aujourd'hui au sein du Parlement européen des groupes UMP et PS. Allez voir les professionnels, allez voir des Français de tous âges, mobiliser la presse locale, intéresser la jeunesse, impliquer aussi nos anciens. Je sais que cette campagne d'un mois mobilisera des énergies militantes sur toute la France, qu'elle vous permettra de rencontrer des professionnels de l'agriculture, des industriels, comme j'ai pu le faire d'ailleurs au salon de l'agriculture, où j'ai attiré l'attention d'un certain nombre de secteurs professionnels, d'interprofessionnels. Certains étaient tout à fait au fait du traité de TAFTA, certains, il faut bien le dire, ne l'étaient pas encore tout à fait. Aller rencontrer aussi des ouvriers, des avocats, des Français tout simplement attachés à leur pays, à leur alimentation, à la prospérité économique et sociale de la France, à son mode de vie, à l'avenir des générations qui viennent. Le débat public sur le traité transatlantique est encore beaucoup trop faible en France. On n'en entend pas parler, contrairement, comme l'a rappelé Philippe, à ce qui se passe dans d'autres pays, et notamment en Allemagne. Mais on a le sentiment qu'en Allemagne existe des débats qui n'existent pas en France. Au moment où l'Allemagne bruissait du débat sur l'euro, pas un mot en France, la chape de plomb du politiquement correct sur l'euro, eh bien il en est exactement de même aujourd'hui pour le TAFTA. Ça débat en Allemagne, ça ne débat pas en France. Mais c'est vrai que la France s'éloigne petit à petit d'un fonctionnement véritablement démocratique. L'objectif de cette campagne d'un mois et du colloque qui la conclura en juin est donc simple, limpide. Ce sera à nous, au Front National et au Rassemblement Bleu Marine, de mettre ce débat au cœur des discussions politiques. Une nouvelle fois, comme sur une foule d'autres sujets, de l'euro à la laïcité, en passant par l'islamisme, l'immigration ou le patriotisme économique, nous serons la force motrice du débat public sur les grands sujets qui ont un impact concret sur la vie des Français et de la France. Nous aurons cette mission que les autres partis évitent à tout prix, celle de chasser l'accessoire du débat public, de débusquer la diversion pour y imposer l'essentiel, le plus important, l'urgent même. Ce traité transatlantique sera dans le débat public malgré toutes les résistances de l'Union européenne et de l'UMPS. Il le sera parce qu'il le faut. Parce qu'il est vital que les Français en connaissent le contenu et les motivations pour mieux pouvoir le combattre. Parce que nos compatriotes doivent avoir le choix de leur avenir, qu'ils doivent pouvoir imposer un modèle de société qui leur convient et non contraint par les multinationales avides de profit, les technocrates de Bruxelles vendus au lobby et les politiques de l'UMPS inféodés à ces technocrates. Dans ce traité, il y a non seulement une nouvelle attaque très rude contre notre agriculture, notre industrie, nos services, c'est-à-dire un nouvel appauvrissement de la France, une nouvelle désindustrialisation par l'ouverture totale des frontières. Ce sont des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battrons. J'espère que ce débat permettra aussi à d'autres d'entrer dans ces discussions. Oh, j'ai un peu d'espérance sur l'UMP et le PS, dont je sais qu'ils sont là pour mettre le couvercle sur la marmite. Mais après tout, il y a toute une série d'associations en France qui s'intéressent à ces sujets. Il y a toute une série de mouvements en France qui peuvent sûrement vouloir participer à ce que ce débat vive dans la société française. Alors il y a non seulement, comme je le disais, cette attaque très rude sur nos emplois, mais il y a aussi cette épée de Damoclès sur nos assiettes, la qualité et la sécurité de notre alimentation. Et là, je sais que les Français y sont tout à fait attachés. Les parents que nous sommes, évidemment, le sont aussi. Le risque de voir les normes américaines du moins-disant alimentaire déferler dans nos assiettes, ce risque est considérable. C'est un mode de vie, c'est un choix de société qui est imposé par ce traité. C'est une conception de la démocratie et de la souveraineté des peuples qui est aussi au cœur des débats.
Accepterons-nous les tribunaux d'arbitrage qui permettront aux multinationales de traîner devant une justice privée nos États pour les forcer à changer les lois qui ont été votées à la demande et avec l'accord du peuple français? Vous comprendrez que cette campagne est essentielle. Elle est contre le traité transatlantique, elle est donc aussi et avant tout pour la France et pour son avenir. Je vous remercie. Nous sommes bien entendu tous les quatre à votre disposition pour répondre à vos questions. Je voudrais savoir quels sont exactement les leviers qui sont à votre portée pour empêcher l'application de ce traité. Et si jamais vous ne pouvez pas l'empêcher, est-ce que la position du Front National serait de sortir de l'Union européenne? Alors les moyens qui sont à notre disposition sont les moyens que nous sommes en train de mettre en œuvre. Voilà. Je pense que rien n'est jamais acquis d'avance. Et ce que cherche à faire l'UNPS, c'est d'empêcher qu'on en parle, avec évidemment la complicité de la Commission européenne. Pour une raison simple, c'est que, exactement de la même manière que ce qui s'est passé pendant la Constitution, le débat sur la Constitution européenne, à partir du moment où les Français se saisiront de ce débat, alors ils se rendront compte des enjeux de ce traité transatlantique et des conséquences, comme je l'ai dit, sur notre agriculture, sur les emplois, sur l'industrie, sur les services, sur notre sécurité alimentaire, sur aussi la démocratie et la souveraineté. Donc les moyens qui sont à notre disposition sont les moyens qui sont ceux de notre mouvement et de cette association qui existe entre le collectif et aujourd'hui le FNJ. Bien entendu, nous nous battons au quotidien, et Philippe le sait, il est mon assistant parlementaire, nous travaillons beaucoup ensemble dans la Commission Commerce International, qui est en partie en charge de ce traité transatlantique, sont évidemment les moyens que nous développons aussi au Parlement européen. Et je suis convaincu, encore une fois, que l'on peut faire reculer ce traité transatlantique pour que les peuples soient informés de ce qui s'y trouve et décident eux-mêmes de nous rejoindre pour exprimer leur désaccord avec ce traité transatlantique. Pour le reste, ça n'est qu'un des très nombreux inconvénients de l'Union européenne. Aujourd'hui, il fait probablement partie d'un des problèmes les plus graves posés par l'Union européenne, ce traité transatlantique. Il faut voir aussi peut-être les raisons qui ont poussé un certain nombre de pays, pour des raisons géopolitiques, à accélérer ce traité transatlantique. On a le sentiment que pour des raisons commerciales, en réalité, on s'arrime définitivement à la volonté américaine qui nous privera de toute liberté en matière de diplomatie. Ça aussi, c'est un des aspects que nous aurons l'occasion de développer dans le cadre de cette campagne. On a beaucoup d'opposition aux décisions en France. La plupart des partis, il y a des courants à la mise en place de ce traité transatlantique. Qu'est-ce qui vous démarque au Front National de la gauche radicale, des Verts, du PS dans votre opposition à ce traité? Nous ne sommes pas là dans un problème de part de marché, madame. Nous ne sommes pas là pour dire nous sommes les seuls sur ce positionnement. Nous sommes là pour dire nous y sommes. Et nous y sommes avec conviction et nous y sommes avec énergie. Plus il y aura de mouvements politiques qui seront contre le TAFTA, mieux je me porterai. Vous voyez, je ne suis pas là en train de défendre un précaré en disant regardez, il n'y a que moi. Ce qui est sûr, c'est qu'au Parlement européen, le Front National est la première délégation française. Donc elle a, en ce sens, une importance considérable pour permettre aux Français de se saisir de ce sujet. Que le Front National a été aux élections européennes le premier parti de France, que le Front National est le premier mouvement sur les réseaux sociaux, que donc il met l'intégralité de sa force de frappe pour pouvoir précisément informer les Français des conséquences dramatiques. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, plus il y aura de mouvements, plus il y aura d'associations, plus il y aura d'ONG, plus il y aura d'expressions qui viendront informer les Français de la situation, et en ce qui me concerne, mieux je me porterai. Lorsque nous avons fait
la campagne pour le non à la Constitution européenne. Nous n'étions pas là en train de jouer des coudes, et pourtant le Front National était probablement évidemment le premier pourvoyeur de vote non dans le cadre de cette Constitution européenne. Tant mieux, plus il y aura d'opposants, et mieux je me porterai. Vous voyez, moi je ne suis pas sectaire. Au Front National, nous ne sommes pas sectaires, nous œuvrons pour le bien de la France, nous œuvrons pour le bien des Français. Et s'il y a des gens qui sont même radicalement opposés sur d'autres sujets, mais qui sur celui-là eh bien, contribuent à faire naître ce débat, nous nous en félicitons. C'est sur le traité? Allez-y, mais alors allez-y. Non, parce que, excusez-moi d'insister, je n'ai pas bien compris exactement quelle était la marge de manœuvre de nous en France pour nous opposer à l'application, enfin, en tout cas au vote de ce traité. Est-ce que c'est le Parlement européen qui va... Mais la marge de manœuvre, ça, monsieur, c'est déjà d'essayer de gagner assez de temps pour arriver en 2017, en espérant qu'en 2017, les choix qui seront faits par les Français permettent précisément de ne pas être noyés dans ce traité transatlantique. Un traité, ça se fait et ça se défait. D'accord avec moi. Ça, c'est le principe même, d'ailleurs, de la démocratie. Donc, si le peuple français exprime demain son rejet de cette Union européenne en votant, par exemple, pour le candidat soutenu par le Front National, eh bien, alors nous aurons tous les moyens. Mais on peut quand même œuvrer, on peut quand même alerter les Français. Ils peuvent exprimer leur position. Pour l'instant, ils ne savent pas ce que c'est que le traité transatlantique. Ils ne le savent pas. Exactement comme la Constitution européenne. C'était un gros pavé dont l'oligarchie nous expliquait que ce n'était pas la peine d'essayer de comprendre, c'était beaucoup trop compliqué pour le peuple français. Bon. Moi, je pense que à chaque fois que nous ferons avancer la connaissance de ce traité transatlantique, que le peuple se saisira de ces problématiques et exprimera son désaccord, ça créera de toute façon, quoi qu'on en dise, une pression, au moins, sur les dirigeants, même si eux sont pour l'application de ce traité. Aujourd'hui, voilà les moyens qui sont à notre disposition et nous mettons encore une fois l'ensemble de ces moyens au bénéfice de cette cause. Est-ce que vous pourriez faire une campagne sur la sortie de l'euro comme vous le faites là aujourd'hui sur TAFTA, sachant que c'est un sujet qui peut être trop poussoir pour certains électeurs et qui peut faire débat aussi au sein de... Alors d'abord, permettez-moi, mais je crois que nous avons énormément parlé de l'euro. Moi, qu'on puisse dire, c'est que le Front National a été même celui qui a créé le débat sur l'euro. Car sinon, il n'y aurait pas de débat. Nous en avons énormément parlé à chaque élection. À chaque élection, évidemment, qui concerne ce sujet. Les élections présidentielles et bien entendu les élections européennes. Et la situation de l'euro n'est pas du tout la même que la situation du TAFTA. L'euro est une catastrophe qui est déjà réalisée, le TAFTA est une catastrophe qui se profile. Alors, quand on peut essayer d'empêcher la catastrophe avant qu'elle arrive, il faut évidemment y jeter toutes nos forces. Je pense qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui auraient bien aimé avoir toutes les informations sur l'euro avant le référendum sur Maastricht et qui, depuis, ont considérablement changé d'avis. Alors on va éviter, si vous voulez, qu'ils se retrouvent à regretter dans 3 ans ou dans 4 ans de ne pas avoir été informés sur le traité transatlantique avant qu'il soit entériné. Voilà. Bien. Écoutez, je vous remercie de vous être déplacés aussi nombreux pour cette conférence sur ce sujet important.